Ligne d'objet, pas ligne de surprise. Comment créer de meilleures lignes d'objet pour que vos courriels soient ouverts? J'ai un bon ami au Canada qui m'envoie des courriels sur des sujets qu'il trouve intéressants, et il tape toujours « mémo » dans la ligne d'objet. C'est tout, juste « mémo ». Je ne sais pas du tout s'il y a eu une foule de requins au large de l'Australie, si des extraterrestres ont atterri en Nouvelle-Zélande ou si un pingouin a nagé jusqu'à Singapour. C'est frustrant, mais aussi un peu excitant parce que c'est une surprise que je ne verrai pas avant d'ouvrir l'email. Si les surprises peuvent être amusantes à la maison dans un courriel personnel, elles ne le sont pas au travail. Vous établissez des priorités dans votre travail et planifiez votre journée afin d'être efficace et productif. Si vous devez ouvrir chaque email que vous recevez pour en déterminer le contenu, votre emploi du temps risque d'être bouleversé. Comment décider de ce que je dois écrire? Pour réduire au minimum la confusion et les malentendus, vous devez toujours réfléchir sérieusement à ce que vous mettez dans vos lignes d'objet. Demandez-vous, comment puis-je créer une ligne d'objet pour que mon public comprenne immédiatement l'importance du contenu? La plupart des courriels professionnels exigeront de la clarté et de la politesse, sans trop chercher à capter l'intérêt de votre lecteur. Par exemple, la ligne d'objet d'un courriel de couverture pour une demande d'emploi ne doit probablement pas être trop mignonne ou drôle. En revanche, un message de marketing destiné à des clients pourrait attirer davantage l'attention avec un objet mignon ou drôle. L'objet doit toujours transmettre des informations, mais il peut être captivant. Voyons quelques exemples. Les informations de base que vous devez inclure dans un objet dépendent de votre sujet et de ce que votre public a besoin de savoir. Vous pouvez également réfléchir à la réaction que vous souhaitez obtenir de votre public. Examinons quelques exemples et déterminons comment faire passer le sujet de manière claire. 1. Courriel de présentation pour une demande d'emploi. Le destinataire sera probablement un employé des ressources humaines, et vous savez donc qu'il reçoit des piles de candidatures pour de nombreux emplois différents. Vous voulez qu'il sache quel emploi et pourquoi vous écrivez. L'objet de votre lettre pourrait être « Candidature au poste 030730, directeur du marketing ». Le destinataire sera soulagé d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main. 2. Courriel demandant des congés. Le destinataire est votre patron, vous devez donc aller droit au but. Vous pourriez écrire « Demande de congé le 4 janvier 2012 ». Cela lui donne toutes les informations dont elle a besoin pour savoir à quel point l'email est important. 3. Demande de révision d'un document par le rédacteur. Comme votre destinataire est un collègue de travail, vous voulez toujours que l'objet reste professionnel, mais il peut être un peu moins formel. Une ébauche de procédure de révision est peut-être appropriée. C'est convivial mais informatif. 4. Note de réunion. Comme cet email sera probablement envoyé à des collègues et au patron, vous devez conserver une attitude très professionnelle. Vous devez transmettre le contenu de manière claire et rapide, procès-verbal de la réunion du personnel du 3 septembre 2011. Non seulement cela permet au destinataire de savoir qu'il s'agit d'un procès-verbal, mais aussi de savoir quelle réunion et quand elle a eu lieu. 5. Courriel de marketing destiné à un groupe de clients. Ce type d'objet peut être amusant car vous voulez que votre public, le groupe de clients, soit enthousiasmé par le contenu de l'email. Vous voulez qu'il soit curieux et prêt à être agréablement surpris. Imaginons que votre nouveau logiciel permette de réduire la paperasse. Vous pourriez écrire « Votre bureau est-il un zoo ?» Ou si vous faites la promotion d'une nouvelle méthode de comptabilité, votre objet pourrait être « Laissez les chiffres se calculer tout seuls ». Pour créer de meilleures lignes d'objets de courriel, il faut déterminer ce qui doit être transmis et savoir comment vous voulez que votre public réagisse. Avec ces deux informations, vous pouvez créer des lignes d'objets qui font gagner du temps aux gens, réduisent les malentendus et la confusion et bien sûr, suscitent leur intérêt. Après tout, certaines surprises sont agréables, mais pas toute la journée dans votre boîte aux lettres électronique.